Après 8 semaines de vidange des deux digesteurs de la station d'épuration de la métropole grenobloise, la cloche nettoyée et repeinte a été déposée ce matin. Une opération délicate qui n'a lieu que tous les 10 ans. L'acro-yoga, qui allie acrobatie et yoga, fait son entrée au 22e Festival international du cirque de Grenoble grâce à un couple d'artistes isérois. Danae Peters et Wilder Caputo se produiront jeudi sous le chapiteau du Palais des Sports. Et puis le festival Le Tympan dans l'œil s'installe à Grenoble et ses environs du 20 novembre au 4 décembre. Des ciné-concerts, mais aussi de la BD, du dessin et des ateliers. Damien Litzler, fondateur et directeur du festival, est l'invité de ce JT. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 20 novembre 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Météo France place l'Isère en vigilance orange, vent à partir de jeudi, dès la fin de la matinée, un vent tempétueux qui pourrait souffler en rafale en pleine à plus de 100 km/h. Vigilance jaune pour un bref épisode de neige et verglas. 48 autres départements sont concernés par le passage de la tempête Catano. La météo complète après ce JT. Le vent n'y est pour rien, mais l'image du jour, c'est une cloche qui vole, pas celle de Pâques, ce n'est pas la saison, mais c'est aussi ainsi qu'on appelle la gigantesque cuve de la station d'épuration Aquapol au Fontanil. Ici sont traités chaque jour 230 000 mètres cubes d'eau usée de plus de 470 000 habitants, de 41 communes de la métropole et de 14 situées au dehors. Mais au fil des ans, le sable qui provient de la terre et de la chaussée lessivée par la pluie finit par occuper un espace trop important, d'où la nécessité de vidanger. Ça a duré plus de 2 mois, effectivement, enlever la cloche, effectivement faire au préalable il a fallu vidanger les digesteurs, lever la cloche, vérifier l'état des bétons, installer des échafaudages, peindre la cloche. Et ensuite remettre aujourd'hui la cloche pour une remise en service des digesteurs. La cloche doit faire 117 tonnes et 24 mètres de diamètre. Donc on voit qu'il y a 2 grues de 450 et 350 tonnes qui sont en train d'œuvrer pour reposer cette cloche. C'est quand même des travaux pas évidents à mettre en place. On produit l'équivalent de 3 millions de normomètres cubes sur la station d'épuration. Une grande partie est réutilisée pour le fonctionnement de la station d'épuration et il y a 1,7 million de normomètres cubes qui sont réinjectés sur le réseau qui permet d'alimenter l'équivalent de 2000 à 2500 logements ou l'équivalent du fonctionnement d'une centaine de bus sur une année. La remise en service de la production de gaz est prévue à la fin du premier trimestre 2025. Et puis dans le cadre du mois du consommer autrement, Grenoble-Alpes Métropole ouvre au public les portes d'Aquapol vendredi après-midi. Une visite suivie d'un atelier, les bons gestes pour préserver les rivières. Inscription sur le site de la métro. On s'est fait sonner les cloches aussi au centre des finances publiques de Grenoble. Ces derniers jours, plusieurs locataires ont reçu des avis de taxes d'habitation pour des logements qu'ils n'habitaient plus au 1er janvier et des propriétaires bailleurs des avis de taxes sur les logements vacants, pourtant bien occupés. Pour les syndicats, c'est la faute à l'application en ligne Gérer mes biens immobiliers, venue remplacer à Grenoble une centaine de postes. La direction des finances publiques, qui a reconnu quelques bugs, explique qu'elle va envoyer un mail aux personnes concernées avant d'effectuer un dégrèvement automatique. 6 000 avis seraient ainsi partis sur les 75 000 envoyés. La réponse s'est un peu fait attendre, mais dans un courrier de 10 pages, Éric Piolle répond ce mercredi à Hervé Gerby, le président du CRIF de Grenoble-Dauphiné, qui avait annoncé rompre toute relation avec la ville de Grenoble, ajoutant que ses élus n'étaient pas les bienvenus aux cérémonies en hommage aux victimes du 7 octobre. Dans son courrier, le maire de Grenoble rappelle notamment l'engagement de la ville en mémoire de la Shoah et les initiatives pour lutter contre l'antisémitisme. Il regrette également que le président du CRIF ait tronqué ses propos sur le conflit israélo-palestinien et passé sous silence son message de soutien à Rehovot, commune jumelée avec Grenoble, commune en Israël. Pour terminer, Éric Piolle appelle Hervé Gerby, qui quittera le CRIF en février, à reprendre le dialogue, même, ajoute-t-il, quand les positions semblent irréconciliables.
Des émotions aussi avec du hockey sur glace et la Ligue Magnus, galvanisés par leur qualification en finale de la Continental Cup le week-end dernier. Les brûleurs de loup n'ont fait qu'une bouchée des Gothiques d'Amiens mardi soir. Sur la glace picarde, Grenoble s'est imposé par 6-1 sur une cadence effrénée. Un rythme qu'il faudra tenter de maintenir sur les 3 prochains matchs qui s'annoncent en moins d'une semaine, à commencer par la venue vendredi à Pôle Sud de Rouen. Le Festival international du cirque de Grenoble entre en scène jeudi soir au Palais des Sports pour 6 représentations. Une vingtaine de numéros venus du monde entier tenteront de décrocher les étoiles, les récompenses remises par le jury, toujours présidé par Jean-Pierre Foucault. Pour 2 des artistes, l'émotion sera sans doute un peu plus grande puisque jeudi, ils pourront exécuter leur numéro d'acro-yoga devant leurs proches. Jérémy Pinard. Danae et Wilder pour une représentation d'acro-yoga, une activité professionnelle pratiquée que depuis récemment par le couple nord-isérois. L'isolement du confinement a fait appel à l'imagination de beaucoup de foyers dans la pratique sportive et nos 2 adeptes de la course à pied ont dû eux aussi se réinventer. Pendant le premier confinement, donc c'était en mars 2020, on faisait des challenges de couple, je voulais faire des challenges de couple et donc je montre 2-3 vidéos à Wilder et il me dit « Ah, ça me fait penser à quelque chose, ça me fait penser à l'acro-yoga » et c'est comme ça que j'ai découvert l'acro-yoga grâce à Wilder. Son nom est évocateur, un mélange entre de l'acro-sport et du yoga, le tout chorégraphié et accompagné de musique pour offrir un spectacle communément appelé flow dans le milieu. Nous, on aime bien le définir comme le mélange entre l'esprit du cirque et la philosophie du yoga. C'est une discipline justement qui n'est pas issue du yoga traditionnel, c'est assez récent, je veux dire que ça a été co-créé dans les années 2000 et c'est vraiment empreint de cette philosophie du yoga. Mais nous, de la manière dont on le pratique, du coup, elle est plus acrobatique, plus justement circassienne. Et c'est pour ça qu'on est là aussi lors de cette compétition. Découvert dans le jardin, sur un bout de tapis, pour finir sous le feu des projecteurs. Danae et Wilder ont participé à la finale de l'émission La France a un incroyable talent 2023 devant 300 spectateurs. Mais cette fois-ci, l'expérience monte encore d'une gamme puisque pour le Festival international du cirque 2024, c'est devant plus de 4000 personnes que le spectacle va se jouer. Là, j'ai senti, c'est la première fois qu'on le faisait en entier, notre show, avec l'orchestre, etc. Ça fait bizarre. Honnêtement, j'étais toute stressée, j'ai tremblé, alors que c'est des choses que je fais pas à l'entraînement. Ça peut arriver de le faire le jour J avec la pression, mais à l'entraînement, c'est rare. Et là, pour le coup, j'ai senti que ça m'a un peu perturbée, mais c'est pas plus mal que ça arrive aujourd'hui. Ça voudra dire que peut-être le jour J, ça va pas arriver. Le Festival du cirque international reste aujourd'hui dans le top 5 des compétitions mondiales de cirque, avec des artistes en provenance des 4 coins du monde, accompagnés d'un jury de marque dans lequel figurent Jean-Pierre Foucault ou encore Adriana Carambeu. Les derniers tours de piste sont prévus dimanche avec le gala des vainqueurs. Pour les yeux et les oreilles, c'est la 16e édition du Tympan dans l'œil qui démarre ce mercredi et va se prolonger jusqu'au 7 décembre à Grenoble et ses environs. Damien Litzer, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être à nos côtés ce soir, puisque ça commence ce soir. Vous êtes le directeur de ce festival qui va donc nous en mettre plein les yeux et les oreilles pour cette 16e édition. Alors, quand on parle du Tympan dans l'œil, on parle aussi beaucoup de ciné-concert, mais vous avez voulu élargir la programmation. Oui, tout à fait. Alors, c'est la 14e édition. 14e, pardon, je vais un peu vite, mais je vous en souhaite 16 au moins. Oui, sans doute. Oui, c'est vrai que dans les particularités cette année, il y a un volume de programmation qu'on n'a jamais eu jusqu'à maintenant, puisqu'il y a 15 propositions artistiques, aussi bien du ciné-concert que du BD-concert, et du concert dessiné. C'est quoi du BD-concert ? Alors, un BD-concert, c'est une bande dessinée dont on projette les cases, enfin les pages, mais avec de l'animation pour rendre le tout dynamique. Avec, on a le temps de lire les bulles ? Des éléments de mise en scène. Alors souvent, c'est des bandes dessinées qui sont pas très bavardes. C'est un peu plus des romans graphiques. Des romans graphiques, voilà. C'est pas des Tintins ou des Astérix.
Donc ça, ce qui est sympa avec le BD concert, c'est que normalement la bande dessinée, la lecture d'une bande dessinée, c'est une expérience intime et individuelle. Là, on partage les émotions sur grand écran, et c'est sublimé par des musiciens qui proposent une musique en direct. On a aussi du concert dessiné, donc là on voit un dessinateur produire ses dessins en direct, il est filmé et le dessin se prend forme devant nos yeux en fait sur l'écran. C'est assez magique, assez poétique, et là encore une fois donc c'est accompagné en direct par des musiciens. On a aussi cette année un série-concert avec un épisode à part de la série Breaking Bad. Ce sera ce samedi 23 novembre à la Bobine. Voilà, et vraiment beaucoup de choses pour les enfants, les adultes. C'est des films, des œuvres récentes, des films plus anciens aussi qui sont accompagnés. Il y a vraiment une grande richesse cette année et une forte dimension internationale puisqu'on a des artistes de 7 ou 8 pays différents. Qu'est-ce qui séduit dans cette forme? C'est que ça devient du spectacle vivant? Effectivement, c'est un point fort, il me semble, du ciné-concert, de toutes ces formes un peu hybrides qui mélangent la musique et l'image. C'est que ces images, elles sont sublimées, les émotions sont décuplées par la force de la musique qui se fait en direct. Moi, ce que j'aime à dire souvent, c'est que les musiciens, ils sont là souvent de profil par rapport à l'écran, entre la projection et le public, et ils se font les passeurs en fait d'une histoire, et ça passe à travers leur filtre artistique et leur univers musical, et ils transmettent ça ensuite aux oreilles et aux yeux des spectateurs, quoi. C'est différent de la musique de film. C'est différent, c'est notre approche. L'exercice est pas si éloigné, mais la vocation d'un ciné-concert, c'est de créer une bande-son pour accompagner le film en live. Même quand il y a des paroles dessus. Alors, il faut effectivement, dans le cas des films parlants, que ce soit pas trop bavard, que le rythme du film se prête à cet exercice, quoi. Est-ce que c'est aussi cet aspect, même si évidemment il n'y a pas forcément de l'improvisation, tout ça a été répété par des professionnels, etc. Mais est-ce que c'est aussi cet aspect parfois bruitage, bidouille, qu'on pourrait presque reproduire à la maison? Et c'est aussi la qualité, c'est d'avoir l'impression que c'est facile alors que ça ne l'est pas. Mais c'est peut-être ça aussi qui fait que ça fonctionne? Oui, il y a beaucoup de choses qui font que ça fonctionne, mais effectivement, notamment dans le cas des ciné-concerts jeunes publics, qui sont à découvrir le plus souvent en famille, évidemment. Il y a toute cette notion de bruitage, de détournement d'objets, parfois de jouets aussi, la transformation des voix. Il y a vraiment un double tableau en fait dans le cadre de création pour le jeune public. Il y a vraiment sur chaque petite séquence, quelle est l'émotion principale qui transpire. On va créer une ambiance musicale pour vraiment poser quelque chose, poser un tableau sonore et musical. Et ensuite, il y a tout ce qu'on appelle le Mickey Mousing, les illustrations, les micro-événements qui, pour le jeune public, sont en général à marquer, ce qui n'est pas toujours le cas pour les films ou les propositions plutôt pour adultes. On est plus dans l'approche on essaye de faire baigner vraiment le public dans une ambiance d'une séquence à une autre comme ça. Mais voilà, c'est et c'est très calé, c'est très rarement improvisé. Ça arrive. Ça arrive, mais c'est pas toujours les meilleures propositions. Alors, on parlait de faire soi-même. Dans ce festival, vous proposez aussi des ateliers qui sont pris d'assaut et des séances scolaires. C'est aussi pour développer l'imagination, ce genre de proposition? Bien sûr, c'est pour former le public de demain. Non, c'est aussi que c'est une des rares façons d'emmener les tout petits, à partir de 2-3 ans, au spectacle vivant. Notamment au cinéma, qui puissent vivre leurs premières émotions de jeunes spectateurs, parce qu'il n'y a pas tant de propositions pour les tout petits. Et voilà, c'est vrai que oui, on a vraiment cette volonté au sein de notre association et du festival, qui est un des temps forts de notre activité à l'année, de transmettre en fait vraiment de sensibiliser. Il y a toute une partie aussi d'éducation aux images, évidemment,
Dans le cas des ateliers, on prend des films, des courts-métrages ou des bouts des petits films. On les regarde plusieurs fois, on les analyse, qu'est-ce que ça raconte, on les séquence et puis ensuite on fait comme je l'ai expliqué, on remplit les cases, voilà, avec un instrumentarium qui est très accessible, y compris pour les non-instrumentistes. Et les ateliers qu'on propose dans le cadre du festival sont souvent presque exclusivement des ateliers parents-enfants, permettent aussi de vivre ça en famille ou même avec les grands-parents. C'est vrai que c'est assez sympa. Merci beaucoup Damien Litzler. Pour avoir le programme, c'est unpandantsl'oeil.com. Absolument. Merci. Merci. Dans l'agenda également, Gad Elmaleh est au Summum jeudi et vendredi, mais c'est complet. En revanche, Michael Bièche et Maxime Hubo jouent Sans cérémonie et Double jeu jeudi soir à l'Atrium du Fontanil. Une extension du spectacle déjà joué seul en scène par le premier. Un jour de mariage qui tourne au vinaigre, une comédie à l'écriture piquante, une mise en scène soignée et moderne, interprétée cette fois par 2 humoristes comédiens issus du Conservatoire d'art dramatique. Lui aussi mélange les genres. Garage inventé, c'est le nouveau spectacle de Claude Schmitz à découvrir jeudi et vendredi à la MC de Grenoble. Entremêlant théâtre et cinéma, l'auteur crée un langage poétique théâtral innovant sous forme de songes éveillés qui questionne la composition archétypale de nos récits et la place accordée aux personnages féminins. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.